Bonjour les signes d'eau. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder un petit peu vos énergies pour ce mercredi 20 octobre. J'espère que vous allez bien. On va prendre 3 cartes pour le domaine sentimental, 3 cartes pour le domaine professionnel ou l'activité que vous exercez. Et puis une carte message pour chaque signe, donc avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà, c'est le programme. Voilà, très courte intro, 27 secondes. On y va pour vous les signes d'eau pour le domaine sentimental. Quelles sont les énergies pour ce mercredi 20 octobre? Bon, on a le magnétisme, cette carte qui nous parle d'attirance physique. On a la priorité. La carte de la priorité qui nous dit que l'on doit d'abord s'aimer soi-même, que l'on doit se donner la priorité. Et on a l'éclaircie qui nous parle de réconciliation. Donc ça, c'est quand même pas mal. De réconciliation, d'amélioration. En tout cas, l'éclaircie, c'est très clair comme mot. Donc, pour cette journée, ce mercredi 20 octobre, pour vous les signes d'eau, je dirais que il y a entre vous et votre autre, ou bien avec quelqu'un d'autre aussi, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou que vous aimeriez vous mettre en couple avec cette personne, en tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction physique, il y a beaucoup d'attirance entre vous, que c'est une attirance, une attraction très forte, voire même incontrôlable. On vous dit que peut-être aussi que malgré cette attirance, cette attraction physique, faites attention de ne pas non plus tout donner dans cette relation en vous oubliant. On vous rappelle dans ce tirage, on vous rappelle l'importance de l'équilibre d'une relation sentimentale et cet équilibre passe par d'abord en étant en accord avec soi-même, en se donnant la priorité, en s'accordant le droit d'être, le droit d'exister et de ne surtout pas s'oublier. C'est la base de l'équilibre pour soi et forcément la base de l'équilibre aussi pour son couple ou son couple à venir s'il n'est pas encore formé. En tout cas, on nous parle de réconciliation ou d'amélioration. Donc je dirais que si vous êtes célibataire, le fait peut-être aussi de vous accorder la priorité, de vous replacer à un degré important, autant que le reste, je dirais, le fait d'apporter cet équilibre vous permet d'améliorer la situation, vous permet d'avancer vers cette situation avec davantage de sérénité. Je pense que pour le coup, vous allez vibrer davantage l'équilibre et qu'il est possible que sur cette journée, vous ayez quand même des informations sur cette relation à venir. Il est possible que justement vous soyez plus apte aussi à être davantage lucide quant à cette relation à venir. En tout cas, je pense que le fait de vous donner la priorité vous permet d'apporter cet équilibre nécessaire à finalement que ce soit la lucidité, que ce soit le fait d'être comment dire, ouvert aussi à toutes les possibilités avec cette certitude que tout va bien. C'est quand même quelque chose de très important. En plus, elle est en carte centrale, elle est vraiment au milieu de ces deux cartes. Donc c'est vraiment le fait de se donner la priorité, de s'aimer soi-même, c'est vraiment quelque chose de très important qui va être déterminant dans la suite de votre relation à venir. Et puis si vous êtes en couple, je dirais que malgré cette attraction physique, comment dire, cette attirance que vous avez l'un pour l'autre qui fait que ben voilà votre couple est stable, qui fait que vous avez encore beaucoup d'amour l'un pour l'autre même si ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble par exemple, cette carte nous dit que en fait
vous êtes toujours, vous êtes dans la complicité, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le partage, mais que peut-être aussi que pour vous permettre de pouvoir être un peu plus en accord l'un avec l'autre, vous devez quand même vous accorder cette priorité, vous devez vous aimer vous-même. Peut-être qu'il est possible aussi que il y a quelques dysfonctionnements hein, en ce moment dans votre couple. Il est possible que vous ne soyez pas toujours sur la même longueur d'onde. Bon, bah, il n'y a rien de paniquant en cela, à part quand ça crée vraiment trop de différences et que ça pourrait, pour le coup, vous éloigner. Bon, cette carte de l'éclaircie nous dit qu'en vous apportant la priorité, vous allez vers une réconciliation. Donc, voilà, le conseil des oracles, de l'oracle aujourd'hui pour vous, hein, les signes d'eau, c'est de vraiment vous accorder cette priorité, de faire des choses que vous aimez, de vous aligner avec vous-même, de vous ancrer, hein, d'aller vers cet équilibre avec vous-même, ce qui entraînera l'équilibre avec les autres, avec votre autre. Tout simplement. Allez, quelques cartes pour le domaine professionnel ou toute autre activité, hein, en tout cas ce qui vous concerne, hein, bien évidemment. Vous avez la possibilité de personnaliser en quelque sorte ce tirage. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le fouet. Le fouet qui nous dit que peut-être qu'il pourrait y avoir quelques tensions aujourd'hui au niveau professionnel ou si vous êtes parent au foyer, des tensions au foyer, hein, c'est possible aussi. On vous parle avec cette carte hein, de l'homme, que bon, il est possible que vous ne soyez pas en accord avec un homme. Hein. Alors ça peut être votre patron, ça peut être un collègue, ça peut être voilà. Mais pour autant, moi j'ai l'impression que ça va surtout davantage représenter l'action, l'énergie masculine que vous pourriez développer au cours de cette journée pour faire face peut-être aussi à cette situation de tension, de conflit. Cette carte m'évoque un homme fort, un homme sage, un homme courageux, voyez. Donc j'ai pas l'impression que ce soit avec cet homme que vous pourriez avoir des conflits aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression que cet homme, peut-être qu'il vient apaiser justement les tensions, et puis peut-être aussi que c'est tout simplement l'énergie que vous allez mettre à vivre cette journée, ce courage, cette force qui va vous animer de façon à tenir le cap malgré ces tensions que vous pourriez rencontrer au travail. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le bouquet. Le bouquet qui nous parle de surprise, qui nous parle de gaieté, de bonheur, qui nous parle d'un retour aussi au bien-être. Donc je pense vraiment que cette carte va représenter votre sagesse par rapport à ces conflits. Hein. On va peut-être venir vous chercher des poux dans la tête, d'accord? Eh bien vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de courage, de force. Vous allez incarner des valeurs essentielles pour justement peut-être désamorcer les conflits, mais en tout cas vous apporter ce bien-être, d'accord, au cours de cette journée. Vous en avez tout à fait les capacités. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez désamorcer les conflits. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. Allez, on va prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie pour chaque signe. Donc, une carte pour les cancers. Bon, c'est celle-ci. Une carte pour les scorpions. Il y en a trop. Il n'y en a pas une qui veut venir comme ça, là? Ah bah, elle est restée dans ma main. C'est un signe. Allez, les poissons. Bon, elle aussi, elle reste dans ma main. Allez, on y va. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la campagne qui nous parle de tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Ça colle avec le fait de se donner la priorité. Hein. Les scorpions avec la carte du dauphin qui nous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse.
Ah, ça, c'est peut-être aussi par rapport à se donner la priorité. Peut-être que vous êtes un peu trop dans votre couple, justement, un peu trop renfermé sur votre couple et que pour le coup, on vous conseillerait finalement d'aller un petit peu, de vous ouvrir aussi à vos amis, de vous ouvrir un petit peu à l'extérieur de façon à rétablir l'équilibre. Allez, avec les poissons, nous avons la carte de la pluie qui nous parle de tristesse, de mélancolie. Alors, le message, c'est ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Bon, bah de toute façon, on a vu qu'il y avait le bouquet qui arrivait, le bonheur, la gaieté, la sérénité que l'on retrouve de toute façon au cours de la journée. Donc, je dirais que tout va bien. Voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite la meilleure des journées et je vous dis à très bientôt.